Oui. Recopie. Expression. En remplaçant le verbe dire par le synonyme qui convient. Alors, comme vous voyez, on a 4 expressions. Dire un secret, dire un poème, dire les résultats, dire une histoire. Dans chaque expression, le verbe dire a un sens différent de l'autre. Je veux donner un synonyme au verbe dire qui va être adéquat avec l'expression utilisée. Par exemple, si je viens de dire dire un secret, que veut dire un secret? Quel est le verbe correspondant à dire? Dire un secret, c'est-à-dire je peux dire annoncer un secret, d'accord? Et je peux dire révéler un secret, déclamer. Donc, il y a plusieurs verbes qui ont le même sens que dire. Donc, c'est le verbe révéler un secret ou bien déclamer un secret. D'accord? Donc, c'est le synonyme de dire dans cette expression révéler, déclamer. Il y a des accents sur le E. D'accord? Madame la deuxième, réciter un poème. Très bien. Dire un poème. Que veut dire un poème? Tout simplement, c'est-à-dire réciter un poème. Donc, réciter. Alors, c'est le synonyme du verbe dire dans cette expression. Dire les résultats. On peut dire le directeur annonce les résultats ou bien donne les résultats ou bien proclame les résultats, d'accord? C'est-à-dire, on peut dire donner les résultats ou bien proclamer les résultats. Finalement, il y a la mare, dire une histoire. Dire une histoire. Raconter Raconter, tout simplement. Ou bien, quel est le synonyme de raconter, on a dit? Ou bien, narrer, n'est-ce pas? Que veut dire raconter, c'est-à-dire narrer. Alors, dire une histoire, c'est-à-dire raconter ou bien narrer. Ça va? Maintenant, numéro 2, on va travailler sur le cahier de vocabulaire. Ça va. Vous avez mis les accents parce que je suis obligée de les effacer. Ça va, Lamar? Oui. Madame, je vais apporter le cahier et je reviens. Cherche le cahier de vocabulaire pour dire qu'est-ce qu'on va travailler. Donc, on continue tout de suite au-dessous de ce qu'on a déjà écrit la fois passée. Les exercices du livre en souligne, on écrit cahier d'activité numéro 2. Reconstituer les paires contraires dans ton cahier. Les paires contraires, c'est-à-dire chaque mot, bien chaque verbe a son contraire dans la liste suivante, mais se sont mélangés. C'est-à-dire, je prends le premier verbe qui est s'énerver. Je fouille dans la liste. Quel est le contraire de s'énerver dans cette liste de mots? Yalla. Je veux Se calmer. le contraire. Très bien. S'énerver, le contraire, c'est se calmer. D'accord? N'écrivez pas maintenant. Éteindre. Quel est le contraire de éteindre? Allumer. Allumer. Le haut. Le bas. Le bas. Se calmer, on a dit. Allumer. Le début. La fin. La fin. Généreux. Avare. Très bien, Lama. Le contraire de généreux, c'est avare. La rapidité, la lenteur. La lenteur. Économiser. Prêt. Donc, bonjour.
Bonjour, Miss. Quel cahier? Et on va écrire sur le cahier de vocabulaire, ya Salah. D'accord? Donc, de cette façon-là, on a reconstitué les paires contraires. D'accord? Ya. Maintenant, on travaille 3, puis on écrit numéro 2 sur le cahier. Forme le contraire de ces mots à l'aide de préfixes. On a les mots suivants. Je vous formais leur contraire en ajoutant un préfixe. C'est-à-dire où il faut ajouter le préfixe. Au début, Au début du mot, très bien. Donc, si je prends le verbe coller, quel préfixe je peux ajouter au début de ce mot pour former son contraire? décoller, Très bien. Donc, j'ajoute au début décoller, D-E accent. Donc, comme ça, j'ai formé le contraire. Écrivez sur le cahier d'activité. Salah, le cahier d'activité, page 66. Donc, coller, on ajoute le préfixe D au début, ça devient décoller. Alors, le contraire de coller, c'est décoller. Tendre, Mademoiselle, quelle page? 66. Tendre, c'est la même chose. Aussi, j'ajoute le détendre, D. Détendre. D'accord, et essayez d'ajouter avant le mot. Alors, détendre. Bienfaisant. Mademoiselle, d'écrire? Oui, oui, écrivez numéro 3, ya Salah. Oui. Le contraire de bienfaisant, c'est malfaisant. Donc, on barre bien et on ajoute à la place de bien mal. Le contraire de bienfaisant, c'est malfaisant. D'accord, j'ai ajouté le préfixe mal à la place du préfixe bien. Responsable. irresponsable, Irresponsable, très bien. Donc, IR, IRR. Le préfixe que j'ai ajouté, c'est IR. Habituel. inhabituel, Très bien, Lamar. Habituel, c'est inhabituel. Le contraire de habituel, c'est inhabituel. Espérer. désespéré, Très bien, désespéré. Donc, il y a des préfixes qu'on les sait déjà. Donc, désespéré. C'est-à-dire, j'ajoute des. Désespéré. Paraître, c'est tout simplement disparaître, disparaître. D-I. Donc, paraître, disparaître. Agréable, désagréable, désagréable. Donc, agréable, désagréable. Donc, comme ça, j'ai formé le contraire des mots d'une autre façon. Comment? En ajoutant un préfixe. Numéro 4, c'est très facile aussi. Vous avez terminé? oui,
Donc, maintenant, numéro 4. Réécris ces phrases en remplaçant les mots en gras par un antonyme. Donc, on a marqué des mots en gras, on va donner l'antonyme des mots en gras, c'est-à-dire le contraire. Ça va? Bien, Oui. Lentement, rapidement, oui. très bien. Alors, donc, je grimpe l'escalier lentement. Je grimpe l'escalier. Quel est le contraire de lentement, comme tu as dit à la marche? C'est rapidement. C'est rapidement. Je forme le même contraire de même classe grammaticale, de même nature grammaticale. Alors, lentement, le contraire, c'est rapidement. D'accord? Le soleil se lève, tout s'éclaircit. Quel est le contraire de se lève? Se coucher. Très bien, se couche. Je conjugue le verbe, d'accord? De même façon. Donc, se couche, se lève, le contraire, s'éclaircir. Quel est le contraire de s'éclaircir? S'assombrer. S'assombrer. Oui, le contraire d'éclaircir, c'est sombre. S'éclaircir, le verbe, c'est s'assombrir, son contraire. Donc, s'assombrir. Alors, s'éclaircir, s'assombrir, se lève, se couche. Pendant les cours, il est calme et attentif. Le contraire de calme, c'est Maintenant. turbulent. Attentif. Attentif, j'ajoute seulement le préfixe in, ça devient inattentif. D'accord? Le contraire de attentif, c'est inattentif. C'est une séance payante, mais intéressante. Payante, c'est-à-dire je paye de l'argent pour prendre cette séance. Que veut dire sans argent? C'est-à-dire gratuite. C'est une séance Gratuite. gratuite. Très bien. Mais intéressante. Intéressante. On peut dire ou bien inintéressante, j'ajoute le préfixe in, ou bien on peut dire ennuyeuse. D'accord? Donc, c'est une séance intéressante ou bien inintéressante et ennuyeuse. Donc, ici, il y a un accent sur le E. Intéressante ou bien ennuyeuse. D'accord? Donc, de cette façon-là, je forme les antonymes ou bien les contraires. Tu as écrit à Salah, tu as terminé? Mademoiselle, il reste deux mots. Yallah, vas-y, écris parce qu'on va écrire sur le cahier. Lorsque tu termines, dis-moi. Vous avez terminé? Ça va, ya Salah, tu as terminé? Moi, j'ai terminé. D'accord. Salah. Salah. Non, non, mademoiselle. Yallah, dépêche-toi, ya Salah. On va écrire sur le cahier, vite.
Donc, maintenant, sur le cahier, on a écrit la fois passée, les élèves, les exercices du livre numéro 1, 2, 3 et 4, d'accord? Le numéro 1, 2, vous avez écrit sur le cahier. Maintenant, vous écrivez cahier d'activité 1, page 66. Et vous écrivez la correction parce que sur le cahier d'activité, il n'y a pas de place. D'accord? Bien, écrivez comme moi, recopiez l'exercice numéro 2 sur le cahier. Donc, on donne le contraire des mots. S'énerver, se calmer, éteindre, allumer, le haut, le bas, le début, la fin, généreux, avare, la rapidité, la lenteur, économiser, dépenser, loin, près. C'est l'exercice qu'on a travaillé sur le cahier d'activité.